Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre. Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre. Où donc voulez-vous que Dieu aille, puisque pour mieux avoir raison, les riches ont fermé leur maison? Où voulez-vous que Dieu aille? Les riches ont fermé leur maison, et Jésus naît sur un peu de paille. Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre. Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre. Dieu ne sait pas où se loger. Où voulez-vous que Dieu se sauve? Dieu ne sait pas où se loger. Et Jésus naît, enfant des plus pauvres. Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre. Levez-vous, bergers et bergères, allumez flûtiaux et pipeaux. Réveillez, sonnaillez, troupeaux. Aujourd'hui Dieu naît sur la terre.
Demain sera détruit le péché de la terre, et sur nous régnera le Sauveur du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur Noël et son mystère, il n'y a plus rien que l'on ait déjà dit. Et pourtant, la parole de Dieu qui vient nous annoncer l'événement ce soir est encore et toujours nouvelle et pleine de fraîcheur. Elle ne peut s'enliser dans la répétition ou le déjà entendu. Nous savons que notre place est dans cette église ce soir. Nous le savons malgré les circonstances qui nous font être prudents, parce que le message que nous avons à y recevoir ne passe pas dans les canaux de l'information moderne. Il résiste à la facilité et aux artifices trompeurs d'un monde trop enclin à se justifier, toujours se justifier. Si ce n'était que nous annoncer l'événement d'il y a 2000 ans, en faire mémoire et en ressentir un peu d'émotion. Une retransmission très esthétique ferait l'affaire. Mais le mystère de Noël n'est pas réductible à un écran. Il ne se laisse pas enfermer dans des codages informatiques. Le mystère de Noël est pour nous. Et il a besoin de nous pour retentir, non pas dans les oreilles ou devant les yeux de ce monde qui semble ne plus rien en percevoir, mais retentir dans des cœurs et dans des bras engagés et soutenus par la foi. Le mystère de Noël est un mystère de foi. Cet enfant de la crèche que nous venons adorer ce soir, nous devons l'approcher avec un désir de croire et avec une demande pour mieux croire. C'est cela qui a besoin de notre présence physique devant un Dieu qui s'incarne, un Dieu qui prend un corps qui n'a rien de virtuel. Nous venons à Dieu réellement pour tenter de correspondre à ce que lui a fait dans l'histoire des hommes il y a 2000 ans et ce qu'il continue de faire dans notre propre histoire, ce soir encore. Car en célébrant la messe ici, nous accomplissons Noël. Il n'est pas d'autre manière de le faire. Noël n'est pas une fête pour se souvenir du passé. Ceux qui le croient sont encore dans l'Ancien Testament. Et face au monde moderne, cette attitude fait le berceau de tous les abandons.
Noël est la célébration d'une présence unique et saisissante de Dieu à sa création dont il a fait une famille. Et cette présence aujourd'hui, c'est la messe. Cette présence prodigieuse et inégalable de Dieu pour nous, c'est la messe qui nous l'offre. Alors voici que nous voulons célébrer cette messe très sainte ce soir pour que Noël soit Noël, pour que la promesse soit réalisation et vérité tangible, pour que cette promesse des siècles passés n'en reste pas un beau récit émouvant comme un refuge en cas de vague à l'âme. Noël, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est l'accomplissement de ce qu'auront toujours cherché les hommes. C'est dans notre nature humaine d'avoir besoin de savoir d'où nous venons, où nous allons. Quel sens a tout cela? Quelle est notre place à la fois éphémère et grandiose dans ce monde qui passe? Bien sûr que l'éternité et elle seule donne une perspective satisfaisante à ce monde périssable et transitoire. Mais cette éternité nous paraît si lointaine de nos expériences sensibles et cérébrales. Nous aimerions un lien plus fort entre notre quotidien et la réalité spirituelle de l'éternité. Eh bien, c'est justement ce que va nous offrir le mystère de Noël. Par cette naissance de Dieu en notre chair, le fossé entre ce monde et l'autre est comblé. Dans cette nuit étrange et unique qui touche les hommes bien au-delà des limites de la foi, apparaît à tous l'indicible. C'est réellement ce que nos yeux ne peuvent voir, ce que notre intelligence ne peut concevoir et que nous cherchons pourtant par tous les moyens. C'est la jonction entre le temps et l'éternité qui se réalise en un moment, en un fait précis de l'histoire. Et par cet événement, c'est une brèche qui est ouverte. Et alors, rien ne sera plus comme avant. Cette expression n'est pas à galvauder. Elle est celle du mystère historique de Noël. Car depuis ce jour, il y a bien, par le moyen de la foi et des sacrements, un lien direct entre ce que nous vivons et portons ici-bas et son écho dans l'éternité. Un écho qui sera harmonieux comme le chant des anges de Noël lorsque nous nourrissons cette foi et qu'elle peut nous soutenir, ou un écho qui sera discordant et sinistre quand le péché l'emporte. Le mystère de Noël est une expérience de vérité qui vient révéler nos vies, pour nous, devant notre conscience, parce que les résonances de l'éternité viennent rendre inutiles tous les artifices que nous nous créons pour nous rassurer ou pour justifier nos abandons. En approchant de la crèche, nous acceptons d'être dévoilés par cet enfant Dieu qui a besoin de notre honnêteté pour nous guérir et nous sauver. Alors chassons la crainte, chassons toute crainte qui enferme et qui empêche cet échange intime et direct avec notre Créateur et Sauveur. Noël est l'antidote par excellence à l'inquiétude qui pointe dans une société qui mesure aujourd'hui très concrètement le peu de maîtrise qu'elle a d'elle-même. La vie chrétienne enseigne cela, la confiance que l'on doit mettre en Dieu au-delà de toutes les capacités pourtant à développer de notre humanité. La foi chrétienne a toujours revendiqué la recherche de cet équilibre. Mais depuis longtemps, on a voulu confondre cette espérance chrétienne, cette confiance en la providence, avec de l'obscurantisme. L'obscurantisme d'avant les dites lumières, dans lequel certains voudraient encore nous tenir, et de présenter les croyants comme des phénomènes d'un autre âge, n'ayant tout au plus qu'un intérêt historique. Ce qui nous fait revenir à cette manière de voir la foi et les événements de la foi comme Noël uniquement comme une mémoire à entretenir. Non et non. Notre foi est d'un autre ordre. Son harmonie et sa mesure font partie de la substance même de l'humain. En étant simplement chrétiens, nous ne courons pas après un hypothétique progrès forcément présent dans ce qui est nouveau. Nous ne nous réfugions pas non plus dans une nostalgie d'un passé idéalisé. Notre force et notre sérénité, c'est d'emprunter un chemin qui s'incarne dans une fidélité à ce qui était, tout en y cultivant les semences de l'éternité. Et cela, c'est Noël. Noël dans l'événement de Bethléem et Noël dans la messe célébrée ce soir, pour nous donner actuellement notre Sauveur.
pour l'accueillir et lui offrir notre confiance primordiale. C'est ce qui sera notre bien le plus précieux. Nous sommes venus que nous puissions recueillir cette présence et toujours mieux comprendre comment elle nous invite à faire confiance dans la même mesure que nous serons vraiment responsables devant Dieu et devant les hommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.